Bonjour, bienvenue sur What the Fuck If Solo. Ça paraît-tu dans l'écran quand que je tourne plus tard que d'habitude? Hey, m'a augmenté le volume. Donne-moi 2 secondes, là. Tiens, tiens. Parce que là, je suis en train de retravailler un peu mon volume. Ça devrait être chill, ça, parce que, je sais pas, dans les derniers podcasts, le bruit de fond était quand même très fort. Donc, j'ai essayé de remédier à la situation le plus possible sans, avec le peu de connaissances que j'ai. Ça fait 3 ans à peu près que je fais du podcast. Toujours pas bon. Toujours pas bon. Il est 9h30 du soir. Je vais de faire un petit podcast review. J'aime ça faire des podcasts review de films, de séries que j'écoute. Ça fait différent de mon contenu habituel. Puis je sais pas ça. Pour les cinéphiles puis les sériephiles, ces affaires-là. Si vous voulez encourager le What the fuck Kev solo, ça se passe sur le patreon.com What the fuck Kev. 1$ par mois. Moi, c'est tout. C'est tout. C'est le best. Donc, vous pouvez devenir membre YouTube si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas Patreon, vous pouvez devenir membre YouTube. Même affaire. Jusque-là, c'est directement sur YouTube. Puis t'as des emojis. Puis t'as un petit truc à ton nom sur YouTube quand tu commentes. C'est quand même cool. Donc, aujourd'hui, podcast review de série que je ne m'attendais pas à faire avec vous. C'est une série que je ne connaissais pas. Ça fait 2 jours que je fais ça. Il y a quelque chose comme 24 épisodes. En tout, là, il y a 2 saisons qui sont sorties. Je me suis tapé les 2 saisons cette semaine. Puis hier et aujourd'hui, je me suis tapé toute la saison 2, qui est 9 épisodes de 45 minutes, entre 45 et 1 heure chaque. Je me suis tapé ça. Je suis supposé travailler aujourd'hui, j'ai pas fait. Je suis supposé faire du montage. J'avais une liste. Aujourd'hui, j'ai une liste. Transplanter le basilic, je l'ai pas fait. Préparer le thym. Écrire 1 heure. Couper la vidéo de Reddit. J'ai pas fait ça. J'ai écouté Doom Patrol toute la journée. C'est une série que je tombe en amour. Que je vais vous critiquer pour commencer sans spoiler. De façon générale, c'est quoi? Par ça, je vais aller avec spoiler pour les gens qui ont écouté la série avant moi. Doom Patrol, c'est quoi? C'est une série que moi j'ai écouté sur Crave. Donc la plateforme de Bell. Puis moi j'ai Crave plus HBO, qui est une plateforme américaine. Fait que j'ai comme un abonnement un dans l'autre. Puis HBO, ils ont comme un partenariat avec DC. Tu sais, à l'époque, il y avait Marvel avant qu'il y ait Disney+, tu sais, Marvel avec Disney. Mais là, t'as HBO puis DC qui ont leur affaire parce que DC a essayé de faire leur propre plateforme puis ils ont foiré. Fac, il y a comme un partenariat. Fait que c'est là que tu retrouves une bonne majorité des séries de DC. C'est rare. Tout est Marvel. On parle toujours de Marvel, Marvel, Marvel. Comme DC, ça fait du bien. C'est complètement différent. Fait que là, j'étais comme là-dessus, puis je regardais, ok, quelle série j'ai envie d'écouter. À ce qui paraît, la série Swamp Thing, c'est excellent. Là, d'entrée de jeu, la série est en français, fait que ça, c'est cool, je l'écoute en français. Doom Patrol, les 2 saisons sont disponibles en français. Donc, je les écoute en français. Je suis plus tant série anglais, je sais pas pourquoi. Avant, j'écoutais beaucoup de séries anglophones. En fait, j'écoutais toujours la langue d'origine. Mais là, on dirait, ces temps-ci, je me suis dit, ça me tente pas d'écouter des shit en anglais, là. C'est un effort supplémentaire, tu sais, faut que tu te concentres un peu plus. Tu sais, quand j'écoute de quoi en français, si c'est en background, je comprends quand même. Tu sais, je peux semi-écouter, je comprends. En anglais, faut que je sois focus. Si je manque des trucs, je manque des mots, tu sais. Fait que les séries sont en français. Doom Patrol, c'est quoi? C'est un peu comme un genre de c'est pas un Avengers, c'est comme un genre de Justice League poche. C'est ça un peu le principe, c'est pas des super-héros, en fait, c'est des super-héros parce qu'ils ont des super-pouvoirs, mais c'est pas des super-héros parce qu'ils sauvent pas des gens, tu sais. Euh, euh, qui ont des pouvoirs fuckés. C'est pas, le seul qu'il y a dans la série qui est connu, c'est Cyborg, qui a été dans Justice League. C'est pas le même acteur, c'est pas la même histoire d'origine, mais c'est Cyborg. Dans cette version-là, c'est vraiment un adolescent. Pas dans le film où est-ce qu'ils disent que c'est un adolescent, mais ça a clairement l'air d'un doute de 30 ans, là. Tu sais? Cyborg, pis tu sais, moi, avant ça, Doom Patrol, je connaissais pas. Même si je suis un fan de Marvel, DC, ça fait des années que je lis des comic books, je connais pas tout. Tu sais, t'as tellement des sous. Doom Patrol, je connaissais pas, surtout que je suis beaucoup moins DC que Marvel. Puis quand je suis DC, c'est principalement Batman.
Puis Doom Patrol, aucunement rapport à Batman. Ça a plus rapport à la Teen Titans, pour de vrai, parce que Cyborg était dedans, j'ai regardé un peu, là, quand j'avais écouté la série Titans, qui est sinon une série de DC, j'avais écouté la saison 1. C'est correct. Il y a justement Beast Boy, qui est un personnage, l'homme animaux, je sais pas comment ça s'appelle ça. Le garçon animaux, le garçon bête. Quelle traduction de merde. Bref, il y a un épisode où ils s'en vont voir la Doom Patrol, puis après ça, la Doom Patrol est devenue une série en soi. Mais comme il y a pareille apparence qu'il y a eu dans la série Titans. Puis ça, je me rappelle, parce que j'avais écouté la série Titans, puis j'étais comme, c'est qui est-ce les Doom Patrol, man? Puis là, il y a bien du monde qui me disait que la série était vraiment bonne. C'était super bien coté sur Rotten Tomato puis IMDb. J'hésitais à aller checker, puis là, finalement, je me dis, gars, j'ai rien à faire ces temps-ci. Je paye Crave, ou c'est bien en profiter puis l'écouter, tu sais. Ah, c'était bon. Sérieux, c'est une des meilleures séries de super... Je trouve que c'est meilleur qu'Invincible en ce moment. Ben, c'est parce que là, c'est difficile à comparer parce que moi, les Invincible, je les ai lus. Je connais ça, tu sais. C'est pas aussi bon que The Boys. C'est quoi récemment qui est sorti qui était une série. Je trouve que, honnêtement, c'était meilleur que WandaVision et Falcon and the Winter Soldier. Selon moi. Je trouve que le Doom Patrol était meilleur que les deux séries pour un nombre de raisons complètement différentes. C'est des super-héros de classe D, là. Dans les super-héros, ils ont comme des classes. Là, classe A, c'est genre Batman, Superman. B, c'est une petite catégorie en dessous. Tu sais, genre Daredevil, c'est genre un BC, tu sais. C'est tous des super-héros vraiment poches que personne connaît. Ils sont juste connus parce qu'ils sont dans la Doom Patrol. Puis Doom Patrol, c'est un peu comme... de ce que je peux comprendre, c'est que c'est justement des super-héros poches qui, eux, règlent des problèmes... Les problèmes fuckés. C'est comme... Une invasion d'aliens, ça va être... la Justice League, tu sais. Une invasion de cul. Le Doom Patrol. c'est ça. Il y a des fantômes du sexe. Doom Patrol. C'est ça. C'est un peu ça, genre. Tu comprends l'univers un peu? Puis c'est pour ça que j'ai fucking trippé sa série. Il y a un ventilateur derrière de moi, c'est parce que en chaud. Excuse. J'ai trippé sa série. Tu suis... la série va suivre les personnages. Donc les personnages que c'est Cliff, qui est l'homme, un homme machine, fait que c'est comme un robot. Puis ils ont pris le cerveau d'une personne puis ils l'ont mis dans le robot, c'est ça. Cyborg, t'as Rita Farr qui est la femme blob, fait que c'est comme un blob. Elle a de la misère à contrôler ses pouvoirs. T'as Larry qui est comme un genre de grand brûlé, un grand brûlé qui a un fantôme en lui, un fantôme cosmique. Fait qu'il peut sortir, fait que c'est comme The Crazy Jane. Jane, qui est... Ah, tous les personnages sont vraiment bons, pour être honnête avec toi, là. J'ai un coup de cœur pour Jane. C'est une fille qui a un trouble de la personnalité multiple. Ils sont 63 en elle. Puis, ils ont tous des pouvoirs différents. Fait que la personnalité a un pouvoir différent. C'est le fun. C'est rafraîchissant. T'as le professeur, qui est le professeur, là. C'est comme un genre de Xavier dans les X-Men, mais plus vieux, plus laid, puis c'est une chaise roulante. C'est comme ça, c'est les personnages principaux. Je pense pas que je n'oublie. Non, je n'oublie pas. Puis dans la saison 1, ils se battent contre un gars qui s'appelle Mr. Nobody. C'est un gars qui, je sais pas trop ce qu'il fait, ses pouvoirs sont vraiment fuckés. Fait que ça, c'est un peu qu'est-ce qui se passe. Puis ils vont vraiment se battre contre des trucs étranges. L'histoire, le développement des personnages est vraiment bon. Pour le vrai. On va aller un peu dans les spoilers, là. Si vous voulez pas spoiler, je vous recommande d'aller l'écouter. J'ai dévoré il y a eu 2 saisons, 24 épisodes. Excellent, la 3e saison a été annoncée. Puis une partie que j'ai vraiment aimé, c'est le développement des personnages. Parce qu'il faut comprendre que des personnages sont tellement différents, puis ils ont tous un point en commun, c'est qu'ils sont immortels. Ils peuvent pas... Ils ont genre 120 ans, genre. Ça fait fucking longtemps qu'ils sont là, tu sais. Puis ils viennent tous de backgrounds différents. Larry, son histoire, elle m'a fait verser une larme. Qui est dans le fond, c'est un
un gars un ancien de l'armée des années 50 qui est aussi un homosexuel refoulé. Puis dans ces époques-là, même si t'étais gay, t'avais une femme puis des enfants, tu sais. Puis il a jamais accepté qu'il était gay. Fait que t'as comme toute l'histoire de lui, genre 60 ans plus tard, là, qui commence à accepter son homosexualité. Puis à un moment donné, t'as justement une scène où ils sont genre dans le bar puis il dit ses adieux, genre, à son chum. Puis même j'avais une larme aux yeux, j'étais genre tabarnak, c'est tout le long t'as comme un build-up de lui qui veut pas se l'avouer que c'est gay, puis c'est le fait d'être homosexuel qui a gâché sa vie. Puis même quand il est confronté à son homosexualité dans un quartier gay, il l'accepte pas, genre. Ça, j'aimais ça. Ça, je trouvais ça touchant. Les super vilains dans cette série-là sont fucking hot. Tous les personnages sont what the fuck. C'est ça que j'aime, c'est que c'est une série qui a pris... Ils ont pas pris les personnages les plus connus, genre. Tu sais, mettons, t'écoutes Flash, tu t'attends à voir Reverse Flash, tu sais, les personnages clés de Flash, tu sais. Quand t'écoutes Doom Patrol, c'est des super vilains que t'as aucune crise d'idée c'est qui, parce qu'ils sont vraiment poches. Ils ont des pouvoirs qui ont pas d'allure. Il y a un épisode complet où est-ce que... Spoiler, là. Ça, c'est genre le premier, deuxième épisode, là. Il y a un âne, pis l'âne, c'est un portail vers une autre dimension. Fait qu'il rentre dans le cul de l'âne pour aller dans une autre dimension. Pis c'est ça. C'est un âne. T'en as un, c'est quoi récemment? C'était un virus. Un virus. T'as la rue Dany. La rue Dany, qui est un personnage vraiment cool, là. C'est une rue. Ça, c'est un des personnages les plus fucked up, là. C'est une rue non binaire, fait qu'Yel. Pendant toute la série, il l'appelle Yel. C'est une rue non binaire qui peut se téléporter, mais c'est une rue qui vit. Fait que la rue, elle te parle. Ils ont tous des personnages fucked up. Puis tout le long, je le lis, puis tu sais, Jane, qui est justement Larry, qui a une bonne histoire. Rita, que je m'en calais un peu plus, c'est genre une femme qui voulait être actrice, puis finalement, elle a pas de talent, parce que c'est sa mère qui couchait avec des personnes pour qu'elle ait le rôle. Par ça, elle a couché aussi avec le monde pour aller... Je trouve qu'elle est plate, l'histoire. L'histoire de Cliff, le robot, aussi est plate, je la trouve moyenne. Larry puis Jane, c'est les deux histoires les plus, genre, émotionnelles, si tu veux. Parce que Jane, plus ça avance, plus tu veux rencontrer ses autres personnalités. C'est ça qui est vraiment cool. Parce que t'as Jane, t'as Hammerhead, qui est un autre personnage, c'est genre la fille qui se laisse pas faire, qui frappe le monde, qui est en colère. T'en as une qui est genre, c'est un enfant qui joue tout le temps. Oh, on joue. Chris, c'est bonne série. Je le recommande. Puis ça m'a donné le goût des lire. Genre, j'ai regardé un peu les comic books de Doom Patrol, j'étais comme, ah man, j'ai envie d'en lire. J'étais à 2 doigts d'acheter la première apparence de Doom Patrol. Qui est genre 250$. Pour une condition vraiment pas bonne. Là. Si tu veux une condition vraiment bonne, on est dans les 3-4 000. Mais je suis comme, ouais, non, je veux prendre la pire condition qu'il y a, juste pour dire que je l'ai, tu sais. Mais j'ai quasiment le goût de le faire. Ça, au problème, moi, quand j'écoute une série de super-héros que j'aime vraiment, après ça, je suis porté à acheter les comic books de la série. Genre, j'ai trippé sur la série iZombie. J'ai acheté la première apparence de iZombie. Tu sais, la différence avec iZombie, c'est une série qui était récente, dans le début des années 2000. Mais la première apparence de Doom Patrol, c'est dans les années 60. 70? Ouais, ça fait longtemps, là. Je pense que c'est plus 70. Donc ça, c'est déjà là, tous les numéros. Ah! Il y a un dude, là. C'est quoi qu'il s'appelle? Vegetable. Ah, c'est Human Vegetable Mineral Man. Vegetable Mineral Man. Attends, c'est quoi? Attends. Mais c'est un dude qui est genre, tous ses membres sont des affaires différentes, pis il y a une tête de Vélociraptor. Mais genre, tout le long dans la série, c'est un Easter egg de
du background de ce gars-là. Tu sais, à un moment donné, la première fois que tu le vois, je pense que c'est dans l'épisode 3-4, ok? C'est juste un dude qui est là à l'arrêt d'autobus, puis ils s'en vont pour... Ils dépensent de l'argent pour avoir des pouvoirs, puis là, ils pognent le pouvoir de cette affaire-là. Genre, un de ses bras, c'est une partie d'arbre, l'autre bras, c'est genre des roches, il y a une tête de vélociraptor, puis c'est ça, tu sais. Mais... Puis après ça, tu le revois plus, après cet épisode-là, quand il y a ses pouvoirs, tu le revois plus, après ça, tu le revois plus tard, juste 1 minute, comme genre, tu sais, on a un criminel, le gars, il a fait un vol de banque, puis sa tête de vélociraptor l'a attaqué lui. Fait que c'est vraiment drôle comme série. Puis genre, il l'attaque lui, puis tu vois juste le footage de lui qui, puis il se bat contre son vélociraptor. Après ça, plus tard, il s'en va en cours, puis là, il dit à son vélociraptor de pas parler. Après ça, il sort un livre. Je te dis, c'est n'importe quoi. Ce personnage-là, il revient de temps en temps juste dans des Easter eggs. Puis c'est tellement le pire style de personnage qu'il y a pas. C'est dégueulasse. Puis c'est tout des super-héros, des super-vilains qui existent. C'est ça que je trouve qui est hot. Genre, à chaque fois qu'il introduisait un personnage, j'allais checker sur mon téléphone s'il existait vraiment. Puis oui, il existe genre tout. Fait que même si le super-héros est de l'air vraiment fucking cave ou le super-vilain est de l'air vraiment fucking cave, il existe. Puis ça, je trouvais ça hot. C'est ça que j'aime, le fait que ça se prend pas au sérieux, puis ça fait du bien d'écouter une série. C'est pas une série d'action, hein, c'est une série qui est plus axée sur le développement des personnages, les personnages qui sont en recherche d'apprentissage de soi-même et d'évolution. Puis tu rajoutes à ça des jokes, puis des situations ô combien cocasses qui c'est sûr qu'il doit arriver. Genre, il y a un gars que son super pouvoir, c'est qu'il flexe un muscle, puis il fait de la magie. Fait que le gars, il fait comme... Oh! Genre, il fait... Oh! Il sort ses biceps. Puis là, il ouvre un portail. T'es genre, what the... C'est un personnage vraiment con, ça, là. Mais vraiment con, là. Mais il existe. Il a été créé. Il y a eu des comics sur ce gars-là. Fait que... Ça, c'est un peu ça que je trouve que Marvel, il manque. C'est le fait de prendre c'est l'aspect humour. Tu sais, avec la série WandaVision, oui, qui était comme une sitcom, mais c'est pas tant un sitcom, là. C'est pas farfelu, tu sais. C'est ça que je trouve qu'il manque. Peut-être qu'il y a eu des séries que j'ai pas vues, mais je pense qu'ils sont tellement dans le sérieux tout le temps, là. Avec leurs personnages. Puis dans Doom Patrol, c'est dans l'univers, hein. Fait qu'il parle de Batman, il parle de Superman, il parle de la Justice League. Il est quand même très bon. Je vous le recommande. Moi, je donne un solide 8 sur 10. C'est excellent comme série. Je vous recommande si vous l'avez pas vu. Puis ils ont annoncé la saison 3 qui devrait sortir prochainement, que je vais probablement écouter avec un régal. Fait que sur ça, je vous dis un gros merci d'avoir écouté ce podcast-là de fin de soirée. Hein, et il reste rendu 10 heures pour moi. 10 heures du soir, il fait noir. J'aurais apprécié. Je veux remercier ces Patreons-là. Ils défilent dans ma face. Si vous appréciez ça, allez sur patreon.com/whatthefuckkev. Si vous écoutez d'autres séries, si vous avez des séries que vous écoutez, vous avez trippé, là, mettez-moi ça dans les commentaires. Je suis curieux, là, ces temps-ci. Surtout que là, il y a bien des séries qui sont finies, là. Ils ont un peu arrêté. T'as Lucifer qui recommence bientôt, là. Ça, je suis rendu à la dernière saison. Fait que ça j'ai hâte de l'écouter. Je trouvais ça pas pire les autres, mais là, ça fait un petit bout. Je m'en rappelle plus. J'ai acheté la première apparence de Lucifer. Tu sais, quand je te parle, j'écoute Lucifer, j'aime la série, j'achète la première apparence de Lucifer. C'est que je suis fucké. Bref, je vous dis un gros merci d'avoir écouté ça. Bonne fin de soirée ou bon début de journée.